Coucou! Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui va démarrer, une nouvelle journée qui va s'annoncer mais colossalement chargée étant donné que ce soir dans la nuit en tout cas on part en vacances, ça y est, c'est la Corse. Donc là j'ai fait une liste hier que je ne retrouve même plus. Non, je sais plus où je l'ai mise. C'est une liste qu'il va falloir absolument que je respecte à la lettre. Étant donné que là, je peux plus me permettre de faire de l'à peu près et d'espérer un autre jour derrière. Donc déjà, la journée va commencer de cette façon-là. Les petits sont partis à l'école et chez la nounou comme tous les jours de semaine. Là, moi, je vais attaquer le repassage de tout le linge que j'ai lavé hier. Donc ça, voilà. Je vais faire le repassage. Après le repassage, qu'est-ce que je voulais faire? Un truc un peu bête peut-être, mais je voulais fignoler mon épilation. Parce que j'ai pas encore épilé mes sourcils et il serait temps de le faire. Et puis les sourcils, enlever les 2-3 poils que j'ai oubliés sous les bras. Voilà quoi. Ensuite à 10 h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc ça c'est un truc qui va être hyper chronophage parce que je sais que je vais y passer des heures chez le coiffeur. Je vais essayer de demander quelque chose de pas trop compliqué. Et d'essayer de pas me bouffer toute la journée quoi en fait, hein, parce que ce serait vraiment trop con. Je termine de remplir les valises. Si je peux faire ça dès ce matin ce serait bien. Je sens que j'ai moins d'1 heure pour faire tout ce que j'ai envie de faire avant de partir chez le coiffeur. Ça risque d'être complexe tout ça. Bon ça y est, on est dans la voiture. Là j'ai rendez-vous chez mon coiffeur, donc j'essaye de me dépêcher pour être à l'heure. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais en sortir. J'ai rendez-vous à 10 h et sachant qu'on va peut-être faire un peu de blond et que mon blond à moi il est particulièrement long à obtenir, il se peut que je sorte aux alentours de 13 h, 13h30. Voilà, dans ces eaux-là. Donc ce qu'on va faire je pense, vu qu'on doit récupérer la voiture de location, c'est que pendant que moi je me fais coiffer, quand on arrivera sur la fin, David il prendra le tramway, il viendra me choper à pied ou aux alentours, on se donnera peut-être rendez-vous à la gare, on prend la voiture ensemble et on rentre en voiture. Je suis certaine que ça va commencer. Moi je n'ai jamais cessé de penser à vous, pas une seule journée. Bon, qu'on s'explique, là j'en suis à tout ça la racine. Du coup ma première idée de base c'était d'essayer d'intercaler, de faire tantôt, je sais pas comment expliquer, une partie comme ça très blonde, une autre partie un peu plus foncée de la couleur des racines et ainsi de suite. Le souci c'est que visiblement sur une base aussi claire, le résultat sur le long terme il aurait été pas très joli. Donc là ce qu'on va faire pour aujourd'hui c'est simplement se contenter d'étirer mes racines sur mes longueurs blondes et voilà, ça devrait faire un résultat assez sympa. Puis pour l'été tout ça c'est quand même plus joli je pense que cette barre en fait de repousse, parce que vous voyez que quand ça repousse en bas. Donc on va faire ça, je pense que ça va faire très très joli et ben, on se retrouve un peu plus tard pour les étapes suivantes. Voilà, quelque chose un peu comme ça dans l'idée, vous voyez. Encore que elle, je trouve que ça fait quand même bien limité ici. Il y a une belle démarcation entre cette zone-là et cette zone-là et cette zone-là. Donc peut-être faire quelque chose d'un peu plus fondu, je sais pas, mais en tout cas dans l'idée, ouais, c'est tout à fait ça. Bon Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal là? Ça commence à être pas mal. Hein, vous le voyez le dégradé? Ah si, c'est super joli. Et comme je lui disais, ça s'arrête pile poil dans l'axe de mes yeux, le foncé. Donc c'est drôle parce que c'est foncé mais ça adoucit. Ça adoucit. Et regardez comme on est bien lotis. Ils sont excellents ces sièges. Je suis tout allongée, ça me fait le massage. Allez c'est bon, on a rincé, on a soigné, on a patiné, c'est bien ça? C'est ça. On passe à la suite. Voilà, donc je suis sortie de chez le coiffeur. Je sais pas si vous y verrez grand chose, mais voilà. On est sur un très très joli dégradé. Moi j'aime beaucoup, comme je disais sur Instagram, j'ai l'impression que ça me rajeunit de 5 ans. Donc là on a fait une légère pause pour manger un burger chez Big Fernand. Voilà, on va manger ici. On a pris à emporter parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc ça Victor, je sais que tu vas pas être content encore une fois, mais les vacances démarrent aujourd'hui, non? Donc voilà, on va directement aller ensuite à la gare pour aller récupérer la voiture de location qu'on a pris par Sixt. Et bah, j'ai hâte de voir un peu le véhicule parce que moi je sais pas ce que c'est comme voiture. Tu sais la voiture qu'on va avoir? On le découvre là-bas? On connaît la gamme mais on sait pas tout. Bon bah on va découvrir la voiture ensemble. Bon, j'ai récupéré Big Fernand là. Ça a une réputation de malade mais moi j'ai jamais goûté, je connais pas. Donc là déjà les frites elles sont bien faites maison, elles sont un peu acides mais
ça passe. Et là on est en train d'avancer gentiment vers la gare. Et ça y est, on y est. Donc là David il est en train de donner son permis compagnie pour qu'on puisse récupérer la voiture. Et quoi, on est en train de devenir une star là. Je vais vraiment passer sur les réseaux. Ah oui. Donc on nous fait l'enregistrement, tout ça. Du coup pourquoi est-ce qu'on a opté pour la solution de la voiture en location? Bah, simplement parce que nous notre voiture elle est pas trop fiable, hein David? C'est ça. Elle est pas trop fiable, la clim fonctionne mais elle fonctionne pas à plein régime par exemple. Et puis avec les enfants on trouvait que c'était quand même plus confortable d'avoir une voiture qui tienne la route et sur laquelle on peut compter quoi. Parce que la nôtre elle nous a déjà lâché plusieurs fois. Hein, le coup de la fumée blanche là c'était sympa. Turbo, le turbo ouais. Du coup c'est pour ça que là on a voulu assurer nos arrières. Et surtout comme on y va accompagner, voilà, on veut tenir la cadence, on veut pas non plus être à la traîne. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le modèle de la voiture. Pardon, c'est quoi David la voiture? Mercedes. C'est une Mercedes quoi? Et après c'est prévu qu'on ne la rende pas. En fait. Ah d'accord. On va partir sur un bateau en Corse chez Marco. Ah oui, ah oui, on m'a fait des propositions, qu'il est le papier. On m'a même fait l'office de tourisme. Voilà, petite plage de la Tonara. Ouais. Avec un super restaurant qui s'appelle Chez Marco, tenu par Monsieur Pérez. Voilà, à 10 minutes de Bonifacio. Et ensuite une magnifique plage du Pinarel. C'est donc ça la voiture? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, l'intérieur. Elle est canon. Franchement elle est terrible cette voiture. Puis c'est cool parce que, comment dire, ça te permet aussi de tester des voitures que tu peux peut-être pas forcément t'offrir. Qu'est-ce que t'en penses David? Ouais. Non, mais on va la garder celle-ci je pense. Tu vas la garder? Tu vas frimer, tu vas en profiter? Oui. Tu te gareras plus à 10 km pour pas te garer devant la boulangerie? Ah, mais je vais me garer dedans la boulangerie.